Bonjour chers confrères, mesdames et messieurs les responsables d'organisations professionnelles des médias, distingués invités, chers confrères, chers consoeurs, bonjour. C'est pour moi un réel honneur, au nom de l'Union nationale de la presse du Congo, de prendre la parole à l'ouverture de cet atelier d'échange placé sous un thème aussi porteur d'essence de la caméra au leadership, un parcours inspirant. Permettez-moi, avant toute chose, de saluer et de féliciter l'Union nationale des caméramans du Congo par les baies de son président, Merlin Kamalanda Mei. Chers confrères, caméra n'est pas seulement un outil technique, elle est un regard, une mémoire visuelle et surtout une responsabilité sociale. Son objectif, le caméraman capte les émotions, les témoignages de l'histoire, immortalise les vérités des faits. Mais au-delà de l'image captée, il y a l'image incarnée, celle de l'honneur celle de l'homme ou de la femme derrière la caméra, qui doit être le premier garant de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Dans un contexte où l'image façonne les perceptions et influence l'opinion publique, le caméraman devient un acteur essentiel du vivre ensemble. Un médiateur du réel, son travail exige non seulement de la compétence technique, mais aussi une profonde conscience professionnelle. Le thème de cet atelier, de la caméra au leadership, nous interpelle tous. Il suggère donc que l'excellence technique et la rigueur professionnelle peuvent ouvrir la voie au leadership, non pas de domination, mais d'inspiration et de service. Le leadership médiatique, c'est cette capacité à influencer par l'exemple, à inspirer confiance, à promouvoir les valeurs de vérité, d'intégrité et de respect du public par le respect de la déontologie et de l'éthique professionnelle. Le lien entre éthique et leadership est fondamental, car il ne peut y avoir de leadership durable sans une éthique solide, ni d'influence légitime sans une intégrité exemplaire. Chers consoeurs, chers confrères, l'Union nationale de la presse du Congo, fidèle à sa mission, reste pleinement engagée dans la promotion de la déontologie, la formation continue et la protection des professionnels des médias. Nous saluons en puissance des structures sectorielles telles que l'Union nationale des caméramans du Congo, qui traduisent une dynamique de spécialisation et d'autonomisation des différents corps de métiers au sein de la presse congolaise. Notre engagement est clair. Œuvrer à la reconnaissance du métier de caméraman comme pilier de la chaîne journalistique. Promouvoir une formation technique et éthique continue et renforcer la collaboration entre les associations professionnelles, le CESAC et le ministère de la Communication et Médias pour un environnement médiatique plus responsable, plus crédible et plus respectueux des normes professionnelles. Chers consoeurs, chers confrères, chers caméramans, vous tenez entre vos mains un instrument de vérité, mais aussi des pouvoirs. Ces pouvoirs de l'image doivent s'exercer dans le respect du public, dans la fidélité aux faits et dans la dignité de la profession. C'est en cultivant cette éthique du regard juste que vous deviendrez des leaders inspirants, capables de former, d'encadrer et d'influencer positivement la nouvelle génération de professionnels des médias. En définitive, cet atelier nous invite à une réflexion profonde, passer de l'image captée à l'image incarnée. Comment faire de notre métier non pas seulement une activité de captation, mais une mission de construction sociale? La réponse se trouve dans l'union
ontologie, compétences et leadership. Et c'est ensemble, l'UNPC, l'UNCC, CESAC, ministères et organisations professionnelles, que nous devons consolider pour un journalisme congolais digne, crédible et respecté. Je vous souhaite donc, au nom de l'Union nationale de la presse du Congo, plein succès à vos travaux d'échange. Que vive l'UNCC, la presse congolaise. Je vous remercie.